Bonjour tout le monde. Une deuxième journée à Almaty, au Kazakhstan. En attendant mon taxi, aujourd'hui on va aller voir la fameuse église en bois que je voulais vous montrer et que j'ai pas réussi à faire hier. Donc j'y vais là. Et après on ira dans un restaurant typique kazakh avec des produits kazakhs. J'espère du lait de chameau, j'espère du lait de cheval, de jument, et des plats typiques avec du saucisson de cheval, etc. Bon, on va voir ça. Il paraît que c'est bon. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Là, je suis allé juste pour info, pour vous dire qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Je suis allé chez H&M acheter des petites robes pour ma petite fille. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose qu'en France, hein, les mêmes produits, les mêmes vêtements, c'est la même chose, et des prix assez bas aussi. Voilà, donc on se retrouve à l'église. À plus tard. Bon voilà, j'en profite d'être en taxi pour vous donner 2-3 infos sympas. Déjà, je suis assez, moi qui viens de Russie, je suis assez surpris par le temps. Il y a encore 2 semaines, j'étais à moins 5, moins 10. Et là, ici, on est à 20 et quelques degrés, 22, 23. Ce qui est super agréable. Quand vous sortez de 5 mois de froid, je vous jure que c'est super agréable. Alors avant de partir, Elena m'avait donné un pull, etc. Parce qu'évidemment, il faisait froid chez nous. Mais ici, le pull, il est dans un coin et évidemment, je ne vais pas l'utiliser. Je suis en t-shirt. Bon, voilà. Donc, le temps est vraiment sympa. Pour l'instant, il fait beau tout le temps. J'ai que du beau temps. Le principe des taxis, c'est la même chose qu'en Russie. C'est comme à Kazan. C'est des beaux taxis. Ça coûte rien. Ça coûte, allez, maximum 2 € pour faire une course en taxi. C'est vraiment super agréable. Vous prenez pas la tête à vous demander comment que ça coûte, enfin comme en France quoi, où ça coûte, je sais plus combien, mais de mémoire, je crois que c'était 75 € d'aller de Paris à Charles de Gaulle. Peut-être moins, vous allez me dire, mais bon, bref, c'est cher. Ah mince, je peux pas vous montrer. Juste en face de moi, j'ai les montagnes, mais c'est sous la brume et je peux pas, ça va rien donner. Bon, on verra après. J'espère que je vais me retrouver à un endroit où je vais pouvoir vous les montrer. Bon voilà, donc c'est sympa. Je vous conseille de venir. C'est pas cher. Les gens sont super gentils, comme en Russie pareil. Super gentils, super accueillants, super attentifs à ce que vous avez besoin, ce que vous leur dites, etc. Alors il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais qu'en Russie. Ça c'est pas mal. J'ai dû trouver un serveur tout à l'heure qui parlait pas anglais, c'est tout. Sinon tout le reste du temps c'était que des gens qui parlaient anglais. Donc voilà. Almaty, on m'avait dit c'est mieux Astana, mais en fait, si Astana c'est mieux, c'est que c'est super génial parce qu'ici c'est déjà pas mal. Bon, on voit que c'est une ville nouvelle, hein, que c'est des grandes, immenses, larges routes très droites. J'aime beaucoup leur système de, c'est con, hein, mais j'aime beaucoup leur système de caniveaux. C'est pas des caniveaux comme chez nous, c'est des sortes de tranchées qu'il y a de chaque côté de la route qui font 30-40 cm de profondeur, où de l'eau passe. Tout ça c'est en béton et en fait quand ils balayent ils mettent tout là-dedans et on peut les enjamber, évidemment c'est fait pour justement qu'on puisse les enjamber. Toute la ville est propre, partout où je regarde, là où je suis, là je regarde, c'est propre, vous voyez, c'est super propre, c'est super sympa, c'est vraiment une belle ville, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à vous montrer tout ça. Comme je vous l'ai dit avant, là c'est parti pour l'église en bois qui a été construite sans aucun clou. On va voir ça. Et qui a
était le seul bâtiment qui restait debout pendant le séisme de 1911. C'est-à-dire que le séisme a été énorme, il a tout détruit, sauf cette église, qui est restée debout. Voilà. Allez, c'est parti. À tout de suite. Et voilà, c'est parti pour l'église. Donc là, je suis dans un super parc très frais. Ça fait beaucoup de bien. Avec tout ce soleil. Bon, on va pas s'en plaindre. C'est la spécialité française. Mais enfin, pas que française, parce qu'en Russie, c'est la même chose. Quand il fait froid, on dit « Ah, il fait froid, vivement qu'il fasse chaud ». Et dès qu'il fait chaud, on dit l'inverse. On dit « Ah, il fait chaud, vivement qu'il fasse froid ». On n'est jamais content. Bref. Donc là, vous avez plein de stèles. C'est le même principe que la Russie. Plein de stèles avec des noms de gens, d'hommes qui ont fait la guerre, Deuxième Guerre mondiale, nés en 1910, morts en 1941. Des héros. On voit la sculpture de la médaille. Là, par exemple, Shepetkov Ivan Alexandrovitch, 1910-1941. Vous voyez, c'est des noms très russes. Shopokov Douchenkil. Cool. Ça, par contre, ça doit être kazakh. 1915-1941. Voilà, donc le taxi m'a déposé, il m'a dit c'est par là. C'est par là où, j'en sais rien, il y a tellement d'arbres que je ne vois pas où je vais, mais on va bien trouver. Sinon je demanderai. C'est l'avantage dans tous ces endroits de parler un peu russe. Parce qu'ici tout le monde parle russe. Je vois même pas le clocher de l'église, vous imaginez? Tellement il y a des grands arbres. Tellement c'est joli. Vous voyez comme c'est beau ce parc? Très beau parc. Il y a pas mal de gens qui font du sport. Là, il y a des gens une maman et sa fille qui font des photos. Alors là, il y a un monument, je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de tour. Oh, c'est sculpture très soviétique. C'est à la mémoire des gens qui sont morts pendant la guerre, j'imagine. Alors, je vais vous montrer ça. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, l'église est juste derrière là. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer ça déjà. Vous voyez? Alors... Oh, c'est écrit en kazakh. Ouais, non, je ne comprends pas là. Voilà, c'est une très grande statue. Oh, oui, avec des visages kazakhs. Vous voyez, des visages asiatiques, comme celui qui est là. Grande Russie. Bon, je sais pas, mais c'est un truc en Russie, en Moscou, tout ça, c'est l'époque. Vous avez, là, ça doit être une université, ça derrière moi, là, ici, là, avec la. Vous remarquerez, ici, c'est la même chose. Hein. Ah, il y a la flamme du soldat inconnu qui est là. Vous remarquerez qu'il y a énormément de styles soviétiques qui restent. Et ils ne le retireront pas. Et en Russie non plus. J'ai déjà posé la question, j'ai déjà parlé avec des gens. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit non, on retirera ni Lénine, ni les trucs les marteaux fossiles sur les bâtiments, tout ça, parce que c'est notre histoire. Voilà. Alors ça, c'est la flamme du soldat inconnu. Vous voyez? Avec derrière ce que je vous ai montré juste avant. Allez, je coupe et je vous retrouve devant l'église. Voilà. Alors, je vous rappelle que ce bâtiment que vous allez voir est construit totalement sans un clou.
tout en bois. C'est incroyable. Alors j'ai lu que c'était le plus grand bâtiment du monde construit sans un clou, tout en bois. Je sais pas si c'est vrai, mais regardez si c'est beau. C'est superbe. Les couleurs, la forme, tout. Allez, on va aller voir. J'espère que on va rien me dire à l'intérieur. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'intérieur. Il y a pas mal de gens qui se promènent, comme c'est beau. Des vendeurs de glace, des vendeurs de... Les enfants peuvent louer des petites voitures électriques. Ah, il y a réunion de pigeons, hein, manifestation de pigeons. On va voir après. Grosse manif de pigeons. Je sais pas ce qu'ils demandent, mais je vois pas les pancartes. Alors, l'église. Est-ce que c'est ouvert déjà? Normalement, oui. C'est vraiment très chouette. Allez, c'est parti. Ah, entrée, par là. Non. Par là où? Ah, l'autre côté, d'accord. J'ai compris. Donc, comme toutes les églises orthodoxes, il y a des dépendances. Je sais que par exemple, à Cheboksar, où il y a le Père Basile, il y a une dépendance pour faire l'école, après le catéchisme, par exemple. Voilà. Regardez comme c'est beau. Donc je vais changer de méthode. Je vais laisser tomber mon bras articulé là, et puis je vais simuler ça depuis l'intérieur. Allez, je vous retrouve tout de suite. Bon voilà, je viens de voir le gardien, il m'a demandé de laisser mon sac. Il m'a demandé d'où je venais, etc. Il a vu que j'étais policier, ça se voit à ma tête. Regardez comme c'est beau. Alors, pour information, quand c'est Pâques, vous avez ça, X, B. C'est Re, V, ça veut dire Christos Voskris. Et quand un orthodoxe vous dit ça, le jour de Pâques, vous devez répondre Voskrisu Voskris. Voskritu Voskristu Voskris. Ça veut dire, alors vous dites Dieu est ressuscité et vous répondez oui, il est ressuscité. Jésus, pardon. Le Christ. C'est superbe. Superbe, superbe. Est-ce que c'est beau? Alors ça c'est une icône qui est très connue. Avec beaucoup de sang dessus. Voilà. Donc quand vous êtes dans une église orthodoxe, vous vous signez devant une icône comme ça, par exemple, celle-là. Vous placez votre front sur la glace et votre bouche, mais vous ne mettez pas vraiment votre bouche en fait. Ça date de l'époque Covid. À l'époque Covid, vous aviez même quelqu'un qui était juste à côté, qui avait un chiffon avec de l'alcool machin, et qui, dès que quelqu'un embrassait l'icône, il nettoyait. Oh, c'est super beau, regardez les peintures. Oh, c'est super. Ah ça vous voyez, c'est pas du russe, c'est du slavon. C'est une langue que je sais que le Père Basile il sait le lire, mais moi je sais pas. C'est les prêtres qui savent ça, qui l'étudient.
super beau. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais essayer de trouver des cierges pour faire mon petit truc à moi. Je dépose toujours un cierge pour la mémoire de mon meilleur ami qui est mort dans la police en France. Et d'autres. Voilà. Allez, je vous laisse, à plus. Je vous retrouve devant. Voilà. J'ai fait mes petites affaires dans l'église. Alors j'ai acheté deux trucs. Voilà, donc un magnète pour mettre sur mon frigo. Et ça, pour mettre à la maison. Voilà, une croix orthodoxe. Avec Elena, on a beaucoup d'icônes, on a beaucoup de tout ça, donc bah, ça fera un de plus. Et voilà. Mais il y a longtemps que je voulais acheter une croix comme ça. En fait, on en avait à la tire, mais sans la partie basse, là. Vous voyez le morceau comme ça. Et là il est, donc j'en ai profité. Ça coûte 11 000 tenge, donc ça fait... mais ça fait 2 euros, ça. Pour faire des roubles, il faut diviser par 5. Ça fait 2000. Ouais, ça fait 25 euros peut-être. 25 euros peut-être, ouais. Voilà, donc c'est pas excessif. Donc vous avez vu, très belle église. Très lumineuse, très jolie, très entretenue. Vraiment super. Vraiment très très bien. Voilà, donc je me suis assis un peu dans le parc. Après je vais être obligé d'aller boire un coup quelque part parce que en fait mon opérateur russe m'a fait acheter pour 10 euros 10 gigabytes en roaming. Ça a marché quelques heures quand j'étais à l'aéroport et après terminé, plus rien. Voilà. Bon, c'est encore une arnaque. Il va falloir que je vois ça avec eux quand je vais rentrer. Je vais leur dire que je suis pas content. Bon bref. Voilà, bon bah je vous laisse et puis je vous retrouve, je sais pas, peut-être au resto pour ces fameux plats kazakhs. Et puis bon, pour l'instant j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment une belle ville. Je vous conseille, hein, je vous ai dit, je vous conseille vraiment de venir. C'est pas cher. Alors là, vous n'avez pas d'histoire de, comme pour la Russie, de faire Paris, Istanbul, Istanbul. Non, il doit y avoir. Bonjour. J'entends parler français alors. Merci vous aussi. Des Français qui passent. Et voilà, vous voyez, les Français qui passent, bonjour, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je pense que c'est directement Paris-Almaty. Il y a peut-être un changement à Istanbul, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais je crois pas. Je pense qu'il doit y avoir un direct Paris-Almaty. Si vous voulez visiter une ville de l'Est, c'est pas mal. Ouais. Comme j'ai dit au chauffeur de taxi tout à l'heure, c'est une très belle ville et ça ressemble beaucoup à Kazan. Sauf que c'est musulman. Bon, enfin, Kazan aussi c'est musulman, mais c'est plus musulman ici qu'à Kazan. Ici, il y a beaucoup de musulmans, tandis qu'à Kazan, il y a un peu de musulmans, beaucoup de Russes orthodoxes. Et une petite fille qui me regarde. Elle se demande ce que je fais. Et voilà, donc vous voyez, j'ai un beau décor autour de moi. Il y a pas mal de parcs comme ça au centre d'Almaty. En fait, c'est une ville nouvelle, hein. Ça a été construit il n'y a pas immensément de temps. Ça a été la première capitale, c'était Astana. Ensuite, le président kazakh a décidé que la nouvelle capitale qu'ils ont construit de A à Z, ça serait ici. Et ils ont fait ça pour que les gens s'y sentent bien, pour que les gens puissent... Une capitale moderne, en fait. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, qui courent dans les rues, qui courent dans les parcs. Il y a beaucoup d'infrastructures.
il y a des salles de sport, il y a... voilà. Moi, je conseille... alors, le visa, c'est un peu compliqué. Le visa, c'est 3 mois sans visa, pas de problème. Vous êtes français, vous venez 3 mois. Si vous voulez revenir, il faut repartir 3 mois et revenir pour 3 mois. Sinon, donc, il faut trouver un deuxième pays, quoi, où ils font 3 mois, puis 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Mais, et en fait, il faut bien calculer les jours, surtout. Mais surtout, si vous voulez rester, il faut soit un visa de travail, soit un visa, je sais plus quoi, un autre truc qu'on m'a dit. Mais la solution, d'après ce que j'ai compris, c'est en fait de venir en touriste, d'ouvrir une société. Vous ouvrez une société bidon, enfin, société, vous paierez quelques impôts avec cette société, mais c'est pas comme en Russie, quoi. Je veux dire, tous les 3 mois, moi, je paye 150 € tous les 3 mois d'impôts. Voilà, c'est mes impôts, tout ce que j'ai à payer comme impôt. Et avec ce visa travail, vous pouvez rester ici. Voilà. Et au bout d'un certain nombre d'années, je pense que vous pouvez demander la nationalité ou un truc de résident permanent, quelque chose comme ça doit être possible. Les Français sont très bien accueillis, comme tout le monde, comme les Anglais, comme tout le monde. Ici, tout le monde est bien accueilli. Il n'y a pas l'animosité que certains pays ont envers la Russie. Envers le Kazakhstan, c'est pas du tout pareil, bien que le Kazakhstan, ça soit un pays ami des Russes. Hein, de toute façon, je vois bien ici comment c'est foutu. Donc voilà. Bon allez, j'arrête mon blabla, je vous laisse et je vous retrouve prochaine étape de la journée. Bon, me voilà au restaurant Navat. Alors ne faites pas l'erreur que j'ai vue sur certaines vidéos, c'est pas un chapeau, c'est un truc pour laisser le thé chaud. On recouvre la théière avec ça et ça garde le thé chaud. C'est pas du tout un chapeau. Hein. J'ai vu certains youtubeurs mettre ça en chapeau. Perdu. Bon voilà, un menu assez sympa. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Et un petit verre à l'arrivée. Donc ça c'est du lait de vache. Légèrement fermenté et salé. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Pas mal. Voilà. A tout de suite pour la suite. Alors avant de commander, je vous montre un peu le menu. Alors ça c'est les petites brioches traditionnelles qu'on mange avec cette crème. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'en ai mangé le premier jour. C'est pas mal. Ça c'est des pains aussi, des pains frits. Bon, les pizzas on s'en fout. Les pizzas on s'en fout. Alors ça doit être du saucisson de cheval. Ah non, c'est du poisson, pardon. Ça, c'est du poisson. Hop. Ça, c'est du saucisson de cheval. Voilà. Ça, c'est typique russe aussi. Hein. Du hareng, des oignons, des patates, des cornichons. Tac. Après, je vais demander exactement au serveur quel genre de salade traditionnelle sont kazakhs. Voilà, alors les soupes, voilà, une soupe, ça c'est shorpa, ça existe en Russie aussi. Avec du bœuf, viande kazakh, ici. Mampar, je ne sais pas ce que c'est. Mastava, ça doit être avec de la betterave. Là, il y a pas mal d'autres soupes. Vous voyez ? Chouchvara. C'est avec des trucs faits maison, ça. Ça doit être des petites boules de pâte assez dures. Là, on arrive dans le sérieux, c'est-à-dire l'équivalent du plof. Voilà, l'équivalent du plof. Alors, il y a des œufs de caille, du saucisson de cheval. Voilà. Bêche barmak, ça c'est ce que je vais prendre, ça c'est sûr ce que je vais prendre. C'est ça, voilà, vous voyez. Alors du cheval, des pâtes très larges. Il y a 2 patates, des herbes, voilà. Une espèce de soupe, sauce dedans. Et surtout, normalement, ils le servent sans couvert. Jusqu'à un certain moment où ils voient que les étrangers ne comprennent pas. Mais en réalité, il faut manger ça avec les mains. Voilà.
Donc première chose que j'ai regardé, c'est s'il y avait des serviettes pour s'essuyer les mains après. Et il y en a un peu. Voilà. Il y a vraiment, pour ceux qui n'ont pas envie de plats traditionnels, il y a vraiment plein de trucs. Hein. Là, il y a du mouton tendre avec des patates et des oignons, du poulet, les mantis. Alors mantis, c'est très populaire en Russie aussi. Ah, des mantis frits. À l'intérieur, il y a de la viande et de la sauce. Et ça ne se mange pas en croquant dedans. Ça se mange en croquant le petit bout là. Vous aspirez la sauce qui est dedans, sinon vous en foutez partout. Et ensuite vous le mangez. Voilà. Et là, je voulais vous montrer, ils ont des trucs impressionnants. C'est après. Donc ça, c'est des trucs classiques. Hein. Du poisson, voilà. 36 000 tenge. Là, ça doit être pour, je sais pas, pour 8 personnes. C'est un plof pour 8 personnes. Vous voyez, avec l'ail confit. Là c'est pareil. Là, c'est la même chose, c'est des grands plats. 36 000 tenge, 34 000 tenge. Plof de Tashkent. Plof spécial Navat. Navat, c'est le nom du restaurant. Voilà, des morceaux de mouton. Alors, j'en parlais avec le taxi tout à l'heure, là. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la Russie, mais les Kazakhs, c'est quand même un peuple de viande. Beaucoup plus que les Russes. Les Russes, ils aiment la viande, mais ils aiment les légumes aussi. Ici, vous voyez, à part des patates et des pâtes, voilà, il y a un peu de poivron. Voilà. Voilà, et je vais attendre mes plats et je vous montre la suite. Petit cadeau à votre arrivée, des petites brioches kazakhs. Voilà. Je vais vous dire le nom exact, parce que j'ai encore le menu sous les yeux. Ça s'appelle Kaymak. C'est très bon. Il n'y a rien dedans, c'est vide. Hein. C'est de la pâte. Mais il y a un petit goût sucré, enfin, c'est pas mal. Voilà le fameux lait kazakh. Donc c'est du lait de vache salé. Un petit peu fermenté, je trouve, mais assez liquide quand même par rapport au kéfir. C'est pas désagréable, ça rafraîchit en fait. Voilà, c'est pas mal. Et ça là, c'est une bouteille d'eau gazeuse. Elles sont assez classe, hein. Belle bouteille. Ah, voilà ma soupe qui est arrivée. Donc c'est une soupe à la viande kazakh. Alors qu'est-ce que ça contient? Ça contient des pâtes. Vous voyez, des grosses grandes pâtes. D'ailleurs, de ce que j'ai pris après, il va y avoir ça aussi. Des oignons. Et des morceaux de viande. De cheval. Voilà. Donc, on va faire ça à la fourchette. Pour les pâtes. Voilà. Oh, ça sent super bon. Ça sent la viande de cheval qui a bouilli dedans. Bon, j'ai eu que les oignons. J'aimerais bien avoir une pâte, mais elles sont pas évidentes à attraper. On sent bien le bouillon, le gras de la viande. C'est un très très bon bouillon. Excellent. Excellent. Allez, on essaye un morceau de viande pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. C'est hyper bon. La viande me fait penser étonnamment à... Vous savez, dans le temps, enfin il y a très longtemps, hein, je sais pas si ça a dû changer depuis, mais quand on achetait du cornet de bif,
en France, on tombait sur des morceaux de viande dans le cornet de bif. Ben, ça me fait penser un peu à ça, la viande. Mais c'est du côté bon, hein. C'est pas pour dire que c'est de la viande pas chère, dégueulasse. Non, non, c'est de la bonne viande. Et je suis pas un grand fan de soupe, mais là, franchement, le bouillon, il y a des yeux de gras, des petits yeux de gras, pas des gros. Non, c'est hyper bon. J'essaye de vous montrer. Voilà. Très sympa. Le service très bien. Les prix ça va. Ah ouais, c'est une tuerie quand même. C'est terrible, terrible, terrible de saveur, d'explosion dans la bouche, le grain de la viande qui a disparu dans la soupe. C'est pas une soupe, c'est un bouillon. Avec les petits oignons croquants dedans. C'est hyper bon. Bon, par contre, sur le menu, ils mettent des gros morceaux de viande. Là, c'est des morceaux assez plats, vous voyez. C'est pas, il y a trois morceaux. Voilà. Allez, je finis ça et on attend la suite. C'est hyper bon. Voilà la suite qui est arrivée. Donc, mince, je viens de regarder le nom. J'ai oublié. Alors, ça s'appelle... je crois que c'est Besh Barmak, mais je vais être sûr. Oui, c'est ça, Besh Barmak. Avec de la viande de chèvre et de la viande de cheval. Alors, ça se mange avec les mains. Alors, je vais le faire au début, par respect de la tradition, mais après, je prendrai une fourchette. Donc voilà. Alors, je vais commencer par un morceau de viande de cheval pour voir un petit peu. C'est le saucisson que je vous ai montré en allant au bazar vert. Il y avait des saucissons comme ça, fumés. Voilà, c'est super bon. En fait, le morceau de gras qui est dans la rondelle concentre tout le goût. Les pâtes à choper à la main, c'est pas évident. Hein. Je vais essayer d'en prendre sur le bord là, parce que ça fait une espèce de pizza. Merde, je mange comme un cochon, mais il n'y a pas le choix, c'est chaud. Donc vous pouvez manger avec la fourchette et le couteau, il n'y a aucun problème. Et avec, on a un bol de bouillon. Voilà, c'est pas mal. Ça ressemble un peu à la soupe que j'ai pris avant. Bon, pour ceux qui ont peur d'avoir les doigts gras, bah, tant pis pour vous. Mais c'est vrai que c'est gras. Alors, la viande de chèvre. On a l'impression que ça ressemble un peu aux... Vous savez, les cuisses de canard qui sont confites dans la graisse. On a l'impression de ça. C'est pas mal quand même.
Je vais essayer de vous montrer le plat vu de dessus. Voilà. Donc, au centre des oignons, avec oignons blancs et oignons verts. Ces fameuses pâtes, je ne sais pas si je mangerai tout les pâtes parce que c'est quand même assez bourratif. Il y en avait dans la soupe déjà. Pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est des goûts et des saveurs qu'on ne connaît pas. Bon, moi, je mangeais du cheval quand j'étais petit. Hein. Il y avait un marchand de cheval près de chez ma grand-mère en région parisienne. C'était pour faire du steak. C'était pas fait comme ça. Alors, pour ceux qui se posent la question, il faut savoir qu'il y a deux sortes de chevaux. Il y a les chevaux pour les gens, pour faire du cheval, pour les courses, pour tout ça. Et il y a une sorte de cheval pour la viande. Voilà, ils sont élevés pour ça. C'est des chevaux qui ne sont faits que pour ça. Allez, je me mets à la fourchette. J'ai respecté la tradition. Voilà, c'est quand même plus facile à la fourchette. Quoique, piquer les longues pattes là, c'est pas évident. Non, c'est pas mal. Je vous conseille ça. Bêche Barmak. Si vous venez, pensez, retenez bien ce nom. Voilà. Alors par contre, j'ai posé la question au début. C'est pour ça que j'ai pris une soupe. Est-ce qu'il y avait quelque chose de traditionnel dans les salades? Et en fait, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de salade traditionnelle kazakh. On m'a dit non, on n'a pas ça. Donc j'ai pris une soupe au cheval. Voilà. Allez. Sur ce, je finis mon assiette, je sais pas. Mais bon. Allez, à plus. Voilà les amis, je suis repu. J'ai pas pu finir. Pas possible. La viande, oui, évidemment, mais les pâtes, là, tout ça, là, c'est trop. Le bouillon, j'ai pas touché. Je vais y goûter, tiens, juste pour dire. Ah, c'est autre chose. C'est pas le même goût que le bouillon que j'ai mangé au début. C'est un autre truc. Je pense que c'est l'eau des pâtes. Je sais pas. Non, il y a un goût quand même. Hein. Mais bon. Non, c'est hyper bon. Je me suis vraiment régalé. Petite chose que je leur ai dit par contre, c'est que ce qu'ils servent, ça n'a rien à voir avec la photo du menu. C'est beaucoup plus copieux sur la photo. Alors, honnêtement, si ça avait été plus copieux, j'aurais pas pu. Là déjà, j'ai pas pu finir, mais j'aurais eu du mal, quoi. Je veux dire, l'estomac, il a une certaine limite. J'ai bu pas mal de lait, d'ailleurs, je vais finir avant de partir. L'eau gazeuse, je vais peut-être l'emmener avec moi. Je sais pas, on va voir. 17 février 2026, mise en bouteille, tiens. Il n'y a pas longtemps. Bon, voilà. Donc, ce restaurant, je vous conseille, Navat. C'est bon. C'est une expérience. C'est un peu café, quoi. Voilà, il y a un peu c'est la nourriture du coin. Voilà. Et je me rends compte d'un truc en allant dans les restaurants, en allant dans la rue. Il y a énormément de Russes. Ça se voit physionomiquement, ça se voit. Mais il y a aussi énormément de Russes nés ici, dont les parents sont venus à l'époque soviétique, etc. Des gens avec des yeux bridés kazakhs, il y en a, mais je vois une grande partie de Russes. Vraiment. Et que des belles femmes. Les femmes kazakhs, les femmes russes, toutes aussi belles les unes que les autres. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que pour aujourd'hui ça va suffire. Je vais rentrer.
Demain, je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je vous dirai ça. Et puis, je ferai une autre vidéo à la suite. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Moi, je vais digérer là. J'en peux plus.